Je poursuis ce tirage pour le mois de janvier 2025. Je viens de terminer le signe de la balance. Maintenant, on va faire le poisson. Allez, c'est parti pour les poissons. Et voilà, bienvenue donc chers amis du signe de Poisson pour le mois de janvier 2025. On va tout de suite découvrir l'énergie qui va dominer votre mois de janvier 2025. On a la vision. On a la vision et donc vous noterez que c'est le soleil et le poisson. Donc là vraiment on a une belle énergie qui vous concerne car on... Alors peut-être que je ne sais pas, mais en tout cas le poisson c'est normalement le signe de l'intuitif, le signe de la voyance, beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti et parfois beaucoup de difficultés justement à gérer tout ça et à le vivre au quotidien. On va voir les autres cartes. Alors ça commence déjà avec cette énergie, vous voyez, de cœur brisé. Il y a peut-être eu des choses à gérer pour vous qui n'étaient vraiment pas faciles. Il y a eu de la tristesse. Il y a en fait, pour ce mois de janvier 2025, peut-être que les fêtes de fin d'année ne se passent pas comme vous le pensiez, ou que vous traînez des blessures depuis un moment, des choses qui vous peinent vraiment et vous rendent profondément triste. Mais il va y avoir une prise de conscience parce qu'on voit qu'avec ce fou, vous décidez de partir, mais vraiment comme une nouvelle aventure, avec un nouvel état d'esprit. Et le fait d'avoir cette nouvelle vision de la vie, cette nouvelle façon de concevoir les choses qui vous entourent, le monde qui vous entoure, votre vision de l'avenir, de la vie, vous remettez tout un tas de choses en question. Et le fait de remettre toutes ces choses en question, et même une part de vous-même, fait que vous allez y trouver une grande stabilité et une clarté d'esprit. On voit que ce mois de janvier 2025 va bien se terminer alors que vous avez été brassé. Et quand là, ce tirage, je le fais fin décembre, ce tirage est donc pour le mois de janvier. Donc si cette énergie elle est sortie, ça va faire un petit moment quand même que vous êtes triste au fond de vous, même si vous ne le verbalisez pas, même si vous n'en parlez pas. Car les poissons ont beaucoup de mal à s'exprimer. Les poissons ont tendance à intérioriser et à énormément stresser et à peut-être même comment on dit ça, ça peut être générer du stress par je sais pas, mince, comment on dit ça, de le somatiser, voilà. Vous avez tendance à somatiser votre stress et à ne pas en parler à votre entourage. Et beaucoup de poissons, en fait, soit se réfugient, par exemple, dans des activités pour ne pas penser. Ça peut être certains qui vont faire que regarder la télé, par exemple, ou alors que travailler, ou alors d'autres, voilà, faire que du sport, ou alors diverses, ou alors prendre des antidépresseurs, enfin voilà, chacun à sa façon, mais les poissons ont du mal à gérer leurs émotions, et surtout, ils n'arrivent pas à en parler, à faire confiance. Ils ont peut-être cette impression qu'à partir du moment où ils en parlent, eh bien, ils ont peur de ne pas savoir comment gérer. Et ça cause de grands soucis pour vous sentir heureux et épanoui. Et là, cette prise de conscience, avec cette vision plus solaire, avec le fait de mettre en lumière cette façon de penser qui ne peut plus durer parce que
ben voilà, vous avez envie d'être heureux, tout simplement, et puis de vous débarrasser de cette tristesse. Eh bien, vous allez prendre cette énergie du fou qui, lui, est prêt à se lancer dans une nouvelle aventure et dans une nouvelle façon de penser et de gérer cela. Et vous allez en retirer que du bénéfice. Alors peut-être, en tout cas, ça va être adapté en fonction de si vous êtes étudiant, travailleur ou au foyer. Mais il se peut que vous ayez des nouvelles, des choses qui viennent à vous, ou alors un voyage. Ça peut aussi représenter un voyage. Mais il y a quelque chose qui va vous apporter. C'est symbolisé par ce trèfle de la chance, mais qui va vous apporter un sentiment de paix, un sentiment de joie, un sentiment de bonheur. Vous allez trouver, alors soit c'est dans une structure, soit c'est dans votre travail, mais il y a cette idée de déplacement, ou de quelque chose qui vient à vous. Alors pour certains, ça va être simplement, justement, d'être connecté à son énergie artistique, créatrice, son enfant intérieur. Le fait de nourrir son enfant intérieur, l'enfant intérieur, c'est vraiment quelqu'un qui est très important d'écouter parce qu'en fait, c'est son soi enfant. C'est celui qui sait ce qui vous rend heureux de façon très pure, très naïve, très simple. Mais par contre, ça fait tellement du bien quand on ressent ce sentiment de joie et de bonheur. C'est comme si on rechargeait les batteries. Alors pour certains, cet enfant intérieur est tellement enfoui qu'ils sont rarement heureux. Voilà, il sourit et rigole rarement à la vie. Mais là, le fait de vous reconnecter à cet enfant intérieur, peut-être en faisant des activités que vous faisiez enfant et qui vous rendaient heureux, mais il y a cette idée ici de se reconnecter à soi grâce à cet enfant intérieur. Alors ici, on a l'archange Métatron. L'archange Métatron est un archange particulier, puisque c'est un archange qui était humain, et qui est devenu un être humain, qui est devenu archange. Donc il a cette particularité d'avoir foulé la terre, et de savoir ce qu'est une vie humaine. Et en fait, il y a ici, on vous dit qu'il y a des choses que vous devez accepter d'ouvrir, que vous devez, des choses en vous qui sont enfouies, que vous refoulez complètement, mais qui pourtant pourraient vous permettre d'y voir plus clair, de vous reconnecter à cette énergie pure d'humain sensible. Alors cette année 2025, en fait, ça va être une année qui va être importante. On voit avec ces deux reines. Ces deux reines sont deux reines très dans le sens de guerrière. On a celle qui représente la sorcière du tarot et puis celle que j'appelle Uma Thurman, comme dans Kill Bill. Celle qui sait réparer et puis demander réparation et puis passer à autre chose, guérir les blessures que les autres ou qu'elle a pu vivre et qui l'ont vraiment profondément affectée. Et spirituellement, vous allez quand même vous reconnecter à quelque chose de profond. Vous avez envie de passer des étapes pour justement quitter cette tristesse qui vous habite depuis longtemps. On voit qu'en janvier 2025, il y a une personne plus mûre qu'on l'on voit ici. Et quelqu'un en plus qui attend, là, ce 8 de bâton, c'est le fait de terminer l'année
avec une très bonne nouvelle. Cette année 2025, vous allez sûrement être très actif. On voit qu'en plus, avec cette idée de transmission de savoir et puis d'enseignement spirituel, que vous allez vraiment vous tourner vers vos croyances, vers votre foi, vers ce qui est plus spirituel. Et tout cela, en fait, vous allez en tirer un enseignement et une force de caractère, une force d'action qui va vous permettre de réaliser des grandes choses, des projets, les mettre en concret, être peut-être moins tourné vers les bagages émotionnels qui vous affectent. Vous allez guérir certaines blessures et il va y avoir vraiment une récompense au bout de tout cela. Parce que ce 8 de bâton, c'est vraiment de recevoir une très bonne nouvelle. Mais c'est pas forcément une bonne nouvelle, une lettre dans la boîte aux lettres. C'est le fait de soi, à l'intérieur de soi, de se sentir beaucoup mieux. D'avoir comme des réparations en fait intérieures. Si on avait par exemple des blessures que l'on traînait depuis longtemps, des choses qui nous avaient affectés depuis longtemps, eh bien ces blessures vont s'apaiser, ces blessures vont guérir, et cela va vous permettre justement d'aller vers une étape beaucoup plus sereine pour l'avenir ensuite, après 2025. La vérité. Le fait d'avoir justement ces visions, de prendre conscience que vous ne pouvez plus tout intérioriser et puis être dans le déni de certaines choses et essayer de fuir vos émotions, le fait d'arrêter ce sentiment de fuite permanent fait que vous allez vivre pleinement vos émotions, la vérité, les vraies émotions, ce que vous êtes vraiment. Vous allez arrêter de l'enfouir et de vous cacher par des masques qui vous empêchent en fait de guérir. On va voir une dernière carte, mais globalement cette année 2025, en fait, c'est très spirituel pour vous, chers poissons. Par rapport aux autres, c'est quand même un travail intérieur assez intense. Vous voyez, il y a encore une pratique créative avec ce chevalet qui vient de sortir, et c'était déjà sorti ici. Donc on vous dit vraiment, vraiment, que ce qui peut vous permettre de guérir ces blessures intérieures que vous traînez depuis longtemps, pour trouver cet équilibre-là, avec ce 4 de bâton et retrouver une stabilité dans votre vie, de vous sentir simplement mieux, il faut pratiquer des choses artistiques. Que ce soit la peinture, le dessin, la musique, de jouer, ce que vous voulez. Une pratique créative est l'expression de l'âme. Votre âme qui vous habite, l'âme qui vous guide, celle à laquelle vous vous déconnectez souvent parce que vous fuyez vos blessures, vous préférez fuir certaines blessures, eh bien on vous suggère que pour évoluer, pour arrêter et guérir cette blessure, pratiquez une activité artistique. Réconciliez-vous avec votre âme, arrêtez de la fuir. Apportez-lui du bonheur et de la joie, et vous verrez que vous n'avez pas besoin de fuir votre âme, vous n'avez pas besoin de fuir vos blessures, elles font partie de vous, vous pouvez en parler, elles font partie de votre vie, ce sont vos expériences, et ce sont des expériences riches, et qui font de vous cette personne que vous êtes aujourd'hui. Et surtout, n'hésitez pas à créer, à pratiquer n'importe quelle activité. Si vous n'aimez pas dessiner ni la musique, bien, choisissez. Ça peut être le sport, ce que vous voulez, mais quelque chose qui réjouit votre âme. Ou ça peut être simplement d'écouter de la musique si vous n'en pratiquez pas. Voilà, chers amis poissons, je vous souhaite un très beau mois de janvier. C'est très chargé pour vous, là, au niveau émotionnel, je le ressens comme ça. Donc, je vous souhaite plein de belles choses et surtout, pratiquez ou
écoutez, imprégnez-vous de choses artistiques qui pourront vous aider à soigner, soulager ou simplement vous apporter des moments de bonheur. Merci, à bientôt, une très belle année 2025 et on se retrouvera peut-être pour le tirage du mois de février 2025 si vous le voulez. Et je vous remercie sincèrement pour votre présence. Au revoir.